Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset 9 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tuez Yusuf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. » Sourate Yusuf, verset 9. La jalousie des frères de Yusuf les dévorait de l'intérieur au point qu'ils en virent à dire « Tuez Yusuf ». Leur envie aveuglait leur raison et les poussait à la folie. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient jaloux de quelque chose de noble, d'un amour pur et sincère entre un père et son fils vertueux. Ils ajoutèrent « ou bien jetez-le dans une terre lointaine ou jetez-le dans n'importe quel pays ». Autrement dit, quelque part d'inconnu, un endroit éloigné où ils ne se soucieraient plus de lui. Et leur but était très clair. C'était quoi leur but? Afin que notre Père n'ait d'attention que pour nous. Ils pensaient naïvement qu'en faisant disparaître l'objet de l'amour de leur Père, cet amour se reporterait naturellement sur eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'amour réside dans le cœur, et que parfois l'absence de l'être aimé ne fait qu'accroître la tendresse et la nostalgie. Puis ils conclurent « Après cela, nous deviendrons de bonnes personnes ». Ces paroles relèvent de la ruse de Shaitan. Il leur fit croire qu'ils pouvaient commettre un crime abominable, puis se repentir ensuite. C'est ainsi que Shaitan trompe les gens depuis la nuit des temps. Il nous dit « Fais-le maintenant, tu te repentiras plus tard ». Mais ils ne comprirent pas qu'un péché en entraîne souvent un autre. Une fois le meurtre commis, il leur faudrait mentir pour le dissimuler, puis jurer sur ce mensonge. Un seul mal n'est jamais isolé. Par cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre les chaînes du péché et les ruses de Shaitan. Certains exégètes du Coran ont affirmé que les frères de Yusuf alayhi salam étaient encore jeunes, n'ayant pas atteint la puberté. En islam, un enfant n'est pas tenu responsable de ses actes, mais d'autres savants ont refusé cette opinion, arguant que les versets montrent clairement qu'ils étaient déjà adultes car un enfant ne planifie pas un crime de cette nature. Les partisans de la première opinion se basaient sur leur phrase « Envoie-le avec nous demain pour qu'il s'ébat et joue ». Ils disaient « Les adultes ne demandent pas à jouer, donc ils étaient encore des enfants ». Mais la majorité des commentateurs répondit « Les adultes peuvent aussi s'amuser et se réjouir ». Même Aïcha radiallahu anha jouait parfois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte le célèbre hadith où ils coururent ensemble dans le désert. L'opinion selon laquelle ils étaient adultes se renforce à la fin de l'histoire lorsque les frères dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Sourate Yusuf, verset 97. S'ils avaient été des enfants, ils n'auraient pas eu besoin de demander pardon puisque l'enfant n'est pas responsable devant Allah azza wa jal de ses actes. Ce verset nous enseigne également que les frères de Yusuf alayhi salam avaient une intention corrompue mais un objectif à leurs yeux noble, obtenir l'amour de leur père. Ils espéraient que, par un acte mauvais, ils pourraient ensuite se racheter et devenir bons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur montra la vanité de leurs calculs. Leur premier objectif, commettre un seul péché, puis devenir vertueux, échoua car ce péché les entraîna dans une spirale de fautes successives. Leur second objectif, attirer l'amour de leur père, échoua aussi, car en privant Yaqub alayhi salam de Yusuf alayhi salam, ils lui brisèrent le cœur et son amour pour eux s'en trouva diminué. Ainsi, ils perdirent à la fois le bénéfice matériel qu'ils recherchaient et le bénéfice spirituel auquel ils aspiraient. Ils ne retrouvèrent ni la paix, ni la proximité d'Allah azza wa jal tant qu'ils ne s'étaient pas repentis sincèrement et n'avaient pas reconnu leurs crimes. La leçon est claire, mes chers frères et sœurs en islam. La désobéissance à Allah azza wa jal n'apporte ni bénédiction dans la vie présente, ni salut dans l'au-delà. Un enseignement essentiel ressort ici, c'est qu'on ne doit jamais employer des moyens illicites, c'est-à-dire haram, pour atteindre un but licite, c'est-à-dire halal. Les frères de Yusuf alayhi salam désiraient quelque chose de permis, l'amour de leur père, mais ils choisirent pour y parvenir une voie interdite. En voulant priver leur père de Yusuf alayhi salam, ils ne firent que renforcer l'amour et la nostalgie de Yaqub alayhi salam envers son fils. Cependant, certains savants ont vu un point positif dans leurs histoires. Bien qu'ils aient planifié un acte ignoble, ils espéraient encore en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensaient « Allah nous pardonnera ensuite ». Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés,
car sa miséricorde est immense, et il est le Ghafour et Ar-Rahim, le pardonneur, le très miséricordieux. Cette attitude n'excuse en rien cependant leur crime, mais elle reste meilleure que celle du pécheur qui commet le mal sans aucun remords. Les frères de Youssouf alayhi salam ont fauté, mais ils ont fini par reconnaître leurs erreurs et revenir à Allah azza wa jal, et cela aussi est une leçon éternelle. Le repentir sincère efface les fautes, aussi grandes soient-elles. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant le verset 10 dans lequel Allah azza wa jal dit « L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. » Sourate Youssouf, verset 10. Certains savants ont dit que c'était le frère aîné qui parla ainsi car il réapparaîtra plus tard dans l'histoire. Sans aucun doute, celui qui s'exprima ici faisait preuve de plus d'intelligence et de piété que les autres. Dans sa sagesse parfaite, Allah azza wa jal ne nous donne jamais plus de détails que nécessaire. Si l'on lit l'Ancien Testament ou d'autres livres d'histoire, on remarque vite qu'ils regorgent de détails superflus qui finissent par ennuyer le lecteur. Mais dans le Coran, chaque mot a un poids, chaque silence a un sens. Le récit coranique ne nous lasse jamais, car il ne contient que l'essentiel, ce qui nourrit à la fois le cœur et l'esprit. Et donc l'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, mais si vous devez absolument faire quelque chose ». Le frère qui s'opposait à l'idée du meurtre ne la rejeta pas catégoriquement, mais tenta au moins d'en réduire la gravité. Les autres voulaient soit le tuer, soit l'abandonner dans un désert, mais lui proposa une troisième option. Jetez-le au fond du puits, peut-être qu'un voyageur de passage le recueillera. Ainsi, Youssouf alayhi salam vivrait, même s'il deviendrait probablement esclave, c'était selon lui le moindre mal. En cela, nous retrouvons un principe fondamental du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence islamique. Lorsque deux maux sont inévitables, on choisit le moindre des deux. C'est une règle de sagesse qu'Allah azza wa jal illustre ici à travers les paroles du frère plus modéré. Allah azza wa jal nous décrit ici l'un après l'autre les péchés des frères de Youssouf alayhi salam, et ils sont nombreux. Tout d'abord, ils rompent les liens du sang, puisqu'ils complotent contre leur propre frère, et pas n'importe lequel, mais le plus jeune d'entre eux, un enfant encore innocent. Et ensuite, ils brisent le lien sacré entre un père et son fils, en privant Yaqub alayhi salam de celui qu'il aime profondément. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith plein de sagesse « Celui qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes et ne reconnaît pas les droits de nos anciens n'est pas des nôtres. » Et ce hadith a été rapporté par Ahmed. Les frères de Youssouf alayhi salam ont donc désobéi aux deux commandements. Ils n'ont montré ni miséricorde envers le plus jeune, ni respect envers leur père, un prophète d'Allah azza wa jal. Leur péché est donc encore plus grave, car nuire à un prophète, même indirectement, est une faute monumentale. Tout cela, mes chers frères et sœurs en islam, permet de mettre en lumière le danger du hasad, c'est-à-dire de la jalousie et de l'envie. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mal qui a frappé les nations avant vous vous atteindra aussi, la jalousie et la haine. Elles sont la tondeuse. Je ne dis pas qu'elles tondent les cheveux, mais qu'elles rasent la foi. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Cette image est d'une puissance rare. Le hasad, c'est-à-dire rase la religion, c'est-à-dire qu'il consume lentement la foi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique ce qui renforcera l'amour entre vous? Répandez le salam entre vous. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, le salam, le souhait de paix, est le remède spirituel à la jalousie. Là où la haine divise, le salam unit les cœurs. Ensuite, donc, les frères ont dit « Jetez-les donc au fond du puits, peut-être qu'un voyageur le recueillera. » Le mot utilisé ici est « rayabah ». Ici, cela signifie le fond, la profondeur cachée, et il vient du mot « raïb », c'est-à-dire l'invisible, comme lorsqu'on dit « ilmil raïb ». Il évoque l'idée d'un lieu profond, sombre, dissimulé à la vue des hommes. Le verset utilise aussi le mot « djoub » pour désigner le puits et non « bir », le terme habituel. Les exégètes expliquent cette nuance. Djoub désigne un puits primitif sans mur de pierre, probablement creusé grossièrement, tandis que bir, lui, renvoie à un puits construit et consolidé. Le frère proposa donc de jeter Youssouf alayhi salam dans un djoub, c'est-à-dire un puits rudimentaire, peu fréquenté, situé dans un lieu isolé sur une route secondaire empruntée uniquement par quelques caravanes occasionnelles. Il dit «
peut-être qu'un voyageur le ramassera. Le verbe employé, yeltekithu, signifie ramasser par hasard, trouver sans s'y attendre. Ce mot révèle le cynisme des frères. Ils savaient parfaitement que leur acte était cruel, mais ils parlaient de Youssouf alayhi salam comme d'un objet qu'on ramasserait sur la route. Leur plan était froid, calculé, et pourtant Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, va faire de ce plan le début d'une élévation spirituelle, car ce puits sombre deviendra la porte de la lumière pour Youssouf alayhi salam. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.